Hello, c'est Léona sur Future Dreams TV et le podcast des âmes audacieuses. Le parfait endroit pour enfin oser t'aimer et écouter ton intuition pour créer la vie qui te fait vibrer. Aujourd'hui, on va parler de la super tendance du moment qui est le développement personnel et de ses dangers. Et oui, c'est moi, la coach de vie qui en parle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui plongent à cœur et à corps perdu dans le développement personnel. Et ces personnes, elles vont se diriger vers des programmes, des podcasts, des chaînes YouTube, des livres, toujours à propos de l'épanouissement personnel. Comment mieux gérer son discours intérieur, ses émotions, comment tout simplement s'épanouir toujours plus dans sa vie. Et peut-être que toi aussi tu fais tout ça. Peut-être même que tu fais tout ça en même temps, des programmes, des podcasts, des chaînes YouTube, des livres, tout ça en même temps. Et en fait, c'est là qu'il va y avoir danger. Parce que concrètement, revenons à la définition première du développement personnel. À la base, le développement personnel, ce sont toutes les démarches qui vont permettre à une personne d'atteindre un objectif d'épanouissement personnel. Mais du coup, le danger, ça va être de ne rien approfondir et de t'y perdre, c'est-à-dire justement de multiplier des méthodes, de multiplier des apprentissages, mais de ne rien appliquer. Parce que c'est souvent ce qui se passe. Le point de départ, c'est quand en fait il y a une personne qui va réaliser qu'elle a un mal-être, ou en tout cas un objectif qu'elle voudrait atteindre. Alors elle va essayer de se pencher sur le sujet, elle ne sait pas vraiment par où commencer. Alors elle commence à se documenter, et il va y avoir tellement d'ouvrages passionnants qui vont se présenter à elle qu'elle va un petit peu commencer à piocher par-ci par-là. Et d'ailleurs, c'est bien souvent le début d'une sorte de boulimie d'informations. Alors, attention, ces informations, elles vont être pertinentes, mais elles ne vont rester bien souvent que des informations, malheureusement. Et c'est d'ailleurs quelque chose dont je parle beaucoup avec mes clientes lors de leur rendez-vous découverte. Parce que souvent, elles me confient qu'après avoir suivi, par exemple, des challenges gratuits pour maigrir, bien souvent, avoir fait partie de groupes autour du bien-être, avoir lu des dizaines de livres sur le développement personnel, elles se rendent compte bien souvent qu'elles en sont toujours au même point après quelques années. Et du coup, alors, bien évidemment, elles me disent avoir un regard différent sur la vie, mais il n'y a rien qui change concrètement. Et souvent, en fait, au moment de l'appel découverte, elles sont prêtes à baisser les bras. Elles sont un petit peu en mode, bon, il n'y a rien qui fonctionne sur moi, je ne sais pas si j'y arriverai un jour, quoi. D'ailleurs, je me rappelle vraiment bien d'une cliente qui s'appelle Marie, qui était vraiment à deux doigts de laisser tomber et de rester dans sa zone de confort et voilà, de continuer à vivre comme ça en se disant que de toute manière, le bonheur, c'était pas pour elle. Il y a une autre aussi cliente qui s'appelle Lucie, elles m'ont toutes donné leur accord d'ailleurs pour citer leur prénom, qui elle en fait accumulait des livres dans sa bibliothèque. Elle pouvait vraiment en parler des heures. C'était vraiment la professionnelle, entre guillemets, des conseils à donner pour les autres sur le développement personnel, d'affirmations positives, bam, elle pouvait les dégainer comme ça, en une seconde. Mais en fait, elle était incapable d'appliquer tout ce qu'elle avait appris dans sa propre vie. Il y a aussi Alicia qui m'expliquait que ça partait dans tous les sens dans sa tête, qu'elle n'arrivait pas à canaliser son attention justement pour agir concrètement et avancer. Et le point commun de ces trois merveilleuses clientes, c'est qu'en fait, elles n'arrivaient pas à agir concrètement. C'est vraiment ça le point commun. C'est qu'elles vont avoir les informations, elles vont avoir les concepts, mais elles ne vont pas agir dans leur propre vie. Elles ne vont pas savoir quoi mettre en place exactement dans leur quotidien. Et cette quête de sens, elle peut réellement devenir un fardeau en fait, quand on reste simplement dans la théorie et qu'on ne passe jamais à l'action. Et sans s'en rendre compte, très souvent, il y a vraiment des années qui passent, quoi. Par exemple, pour Marie, ça faisait presque 10 ans qu'elle se penchait sur le sujet et qu'il n'y avait rien d'exceptionnel qui se concrétisait. Et vraiment,
quand on a eu cet appel découverte, je me rappelle, c'était un petit peu, d'ailleurs elle me l'a dit cash, elle m'a dit je fais cet appel découverte mais je sais pas trop en fait qu'est-ce que je fais là, parce que j'ai l'impression que de toute manière le bonheur n'est pas pour moi quoi. Donc c'est un petit peu la dernière chance. Et d'ailleurs ça a donné lieu à un magnifique coaching par la suite. Et je garde contact avec chacune de mes clientes et j'ai eu un retour du coup de Marie, donc 1 an après notre coaching, et c'était incroyable tout ce qu'elle avait mis en place. Et elle me disait en fait encore utiliser les outils qu'on avait mis en place durant son coaching. Et justement, je voulais en venir à ce point précis, c'est en fait en faisant le choix d'investir en elle que tout a changé. Parce que ce qu'elle faisait jusqu'à maintenant, c'était chercher des réponses ailleurs. Alors que les réponses, elles étaient en elle depuis le début. Et en fait, en faisant quelques changements dans son approche sur le développement personnel, elle est enfin devenue heureuse, alors que vraiment, elle n'y croyait plus. Et comment elle a pu faire, Marie ? Marie, Lucie, Alicia, Mélanie, Dorothée, toutes des audacieuses plus incroyables les unes que les autres. Vous êtes toutes incroyables. Il suffit simplement que vous preniez le temps. Et déjà, la première chose que je conseille toujours, c'est de prendre le temps de ralentir, de faire le point sur toutes les tentatives qui n'ont pas abouti. Parce que c'est pas en répétant les mêmes choses encore et encore que les résultats vont changer. Si on emploie toujours les mêmes méthodes et qu'on se dirige vers les mêmes choses, bien souvent le résultat restera le même et du coup, il y a des années qui vont passer. Le deuxième point, c'est de ne pas avoir peur d'investir du temps et de l'énergie pour soi. Et aussi peut-être de l'argent pour se lancer dans un programme, mais un programme, pas des programmes, pas 10 000 livres à côté. Se lancer dans un programme ou alors dans un coaching personnalisé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Et le troisième point, c'est de réaliser qu'en fait, le bonheur, il est pour tout le monde. Vraiment, il n'y a pas de distinction. Les clés sont en chacune de nous. Il faut simplement avoir les bons outils pour pouvoir y accéder et enfin révéler toute la lumière, tous les potentiels qu'on a en soi. J'espère que ce podcast te poussera à agir pour toi, à rentrer en action et à essayer de canaliser, à te concentrer en fait tout simplement sur une chose à la fois pour aller au fond de ton apprentissage et que cet apprentissage devienne vraiment ta réalité au quotidien. Je te dis à très bientôt dans un prochain podcast et en attendant, tu peux aller regarder tous mes anciens podcasts et mes anciennes vidéos sur Future Dreams TV parce que tu vas avoir du temps devant toi. Donc n'hésite pas à te rendre sur YouTube ou alors sur futuredreams.com où tu as tous les podcasts qui sont directement dans un petit lecteur audio.